Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les book hauls ce sont des vidéos dans lesquelles on vous présente les livres qu'on a achetés, les livres qu'on a reçus, tout simplement. Alors vous allez me dire quelle est l'utilité d'un book haul. La première c'est voilà, de vous présenter des livres mais de manière plus concise que dans des points de lecture. Donc c'est vrai que dans les points lecture on passe pas mal de temps à parler des livres, enfin, ça dépend qui, mais moi je passe beaucoup de temps à parler de certains livres. Et c'est vrai que dans les book hauls, il y a plus de livres, les résumés sont beaucoup plus courts et donc il y a beaucoup moins de risques qu'on parle un petit peu trop d'un livre dans des book hauls. Également c'est une manière de voir les dernières sorties, les livres qui sont présents en librairie ou des livres un peu plus anciens. C'est aussi une manière de voir ce que le booktuber en question a dans sa bibliothèque pour éventuellement faire des lectures communes. Donc voilà, il y a pas mal de raisons. C'est vrai que je me suis interrogée par pas mal de la raison des book hauls parce que c'est vrai que c'est aussi un étalage de ce qu'on possède. Mais bon, voilà, c'est pas forcément la raison pour laquelle je le fais. J'aime bien partager ça avec vous parce que c'est chouette à filmer aussi. Alors, dans ce book haul, je vais vous parler donc des livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque au cours du mois d'août et du mois de septembre et vous parler de quelques livres qui sont arrivés fin juillet. Alors, il n'y a pas beaucoup d'achats livresques, c'est assez extraordinaire sur ma chaîne, mais il y a énormément de services presse avec la rentrée littéraire. Donc, je vais commencer par tout ce qui est achat personnel et puis je vais arriver à tout ce qui est service presse, donc des livres soit que j'ai demandé à cause de la rentrée littéraire, soit des livres que j'ai reçus comme ça, que j'ai pas forcément demandé. Concernant les achats, je vais commencer par des livres que j'ai achetés fin juillet parce que oui, je vous ai fait une vidéo book haul du mois de juillet, mais je crois que le lendemain du book haul, j'ai fait un craquage, donc voilà, je voulais vous les présenter maintenant. J'ai acheté mon achat Belgique Loisirs trimestriel. C'était un peu difficile de choisir et pour finir j'ai choisi Pourvu que la nuit s'achève de Nadia Hachimi, qui est un livre dont j'avais entendu je pense parler sur la chaîne de... J'allais dire Séverine déjà, de Steph de la chaîne Piketty. Donc c'est l'histoire de Zebra dont le mari s'est fait assassiner et évidemment on va l'accuser elle d'avoir tué son mari. On l'accuse elle parce que visiblement il serait devenu violent après la guerre et il serait même devenu alcoolique. Et on se demande justement si Zebra est coupable de ce crime ou pas. Donc j'imagine que ce sera une sorte de crime mais qu'on va passer pas mal de temps dans la vie de cette Zebra. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je pense que je vais dire ça pour chaque livre. J'ai acheté lors d'un craquage, je pense Fnac ou Filigrane, je ne sais plus. J'ai acheté Les putes voilées n'iront jamais au paradis de... Est-ce que je vais dire ce nom? De Shadort Javan. C'est un roman féministe qui se passe en Iran. Donc on a l'histoire de deux amies qui sont séparées dès l'âge de 12 ans et qui vivent, donc qui sont iraniennes. Et on voit aussi des témoignages de prostituées qui ont été assassinées, donc témoignages d'outre-tombe comme ils disent dans le résumé, de femmes pendues, de femmes lapidées en Iran. Donc c'est vraiment des témoignages de femmes, on donne la parole aux femmes en Iran. Et j'ai été très intriguée, je pense que c'est intriguée Isabelle. J'ai été très intriguée, je pense que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Opaline, je crois que c'est elle qui en avait parlé. Donc voilà. Ensuite j'avais acheté Chinoise de Xinran, il s'agit d'un recueil de témoignages pour le coup, vraiment des vrais témoignages. Donc Xinran avait réuni de 1989 à 1997 des émissions dans lesquelles elle interviewait des femmes chinoises et elle les invitait à se livrer sans tabou. Et donc ces femmes chinoises se sont livrées. On va découvrir toutes sortes de femmes, que ce soit des épouses de grands dirigeants chinois ou des paysannes, et on va découvrir des choses sur elles. C'est vraiment de l'ordre du témoignage, donc je pense pas que... Enfin je l'ai pas encore lu, hein, mais c'est vraiment un livre à ne pas dévorer, hein, à lire de temps en temps pour en découvrir un petit peu plus. J'ai acheté, alors rien à voir, Une maison de poupées de Ibsen. Alors là vraiment c'est inspiration Opaline, des carnets d'Opaline, du coup je te fais un coucou si tu passes par là. Donc tu m'avais intriguée je pense avec Une maison de poupées, c'est une pièce de théâtre. Ça se passe en Norvège pendant les fêtes de Noël, une famille se prépare à fêter justement le réveillon de Noël. Mais un secret menace d'être dévoilé. Je sais pas trop où on va aller, mais en tout cas ça a l'air très spécial. Je sais pas du tout dans quel genre on est. Enfin, c'est du contemporain, mais je sais pas du tout quel est le secret en question, donc je sais pas du tout si c'est une histoire taboue ou je ne sais pas. Voilà. Et du coup j'ai encore acheté un dernier livre au mois de juillet, Hôtel Iris de Yoko Ogawa. C'est ma petite belle maman qui l'a lu récemment, je pense qu'il l'a beaucoup aimé et du coup j'ai été très intriguée par son avis. Et bah du coup j'ai acheté Yoko Ogawa. C'est encore une histoire très intime, très spéciale. Ici ça se passe dans un hôtel. On a une femme qui entend une conversation, elle entend dans une chambre d'hôtel une autre femme insulter un vieillard.
Et la femme est un peu intriguée, elle veut savoir ce qui se passe et du coup va essayer d'enquêter et de faire la connaissance avec ce vieillard. Toujours avec Yoko Ogawa, des livres un peu sombres et étranges. J'avais lu L'Annulaire, j'avais lu notamment La Petite Pièce Hexagonale. C'est vraiment très spécial, très sombre, mais j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans ces livres. Et ici c'est 232 pages et ce sera la première fois que je lirai un Yoko Ogawa aussi long. Voilà, c'est tout pour le mois de juillet. Je vais passer au mois d'août où j'ai acheté 5 livres. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Je pense que si vous regardez sur ma chaîne, les book hauls font toujours une vingtaine, trentaine, quarantaine de livres. Et au mois d'août, j'ai acheté 5 livres le 8 août, tous le même jour je pense, lors d'une sortie avec Annabelle. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je suis allée chez Filigrane avec Annabelle, on est allé, c'était chouette de se revoir et j'ai acheté 2 livres ce jour-là. J'ai acheté Le Rouge Vif de la Rhubarbe de Haudur. Je choisis toujours des noms, hein. De Haudur Ava Olafsdottir. C'est l'auteur de Rosa Candida qui est assez connu, c'est chez Zulma. Vous voyez cette petite maison d'édition, enfin cette grande maison d'édition qui sont quand même assez connues, pour laquelle j'ai jamais craqué parce que j'ai jamais été intriguée, mais là j'ai été intriguée par le résumé. Je sais pas trop sur le livre, en fait en quatrième de couverture on a juste un extrait et le résumé, on n'a pas vraiment de résumé. Et ce qui m'a donné, ce qui m'a un peu titillé, c'est un roman qui enchante le quotidien, donne des ailes et laisse un joyeux goût de bonheur partagé. Donc c'est plutôt un roman positif, j'ose espérer. Donc ça fera du bien, vu que je lis beaucoup de livres très sombres. Ce jour-là, chez Filigrane, j'ai craqué sur Ne suis-je pas une femme noire et féminisme. Donc c'est Bell Books, c'est chez... J'ai oublié de vous parler des maisons d'édition pour les autres, mais c'était des livres de poche, donc voilà. C'est chez Cambourakis, la maison d'édition. L'oppression de classe, de race, de sexe, c'est à nouveau un roman féministe, mais pour le coup afro-féministe, et je suis hyper intéressée par ce livre, hyper intriguée. Alors, on va passer à 3 livres en seconde main que j'ai acheté chez Pêle-Mêle. Je suis assez contente parce qu'il y en a un que je cherchais mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus. C'est Eleanor Oliphant de Va très bien de Gail Honeyman chez Fleuve Édition. Je l'ai trouvé en seconde main chez Pêle-Mêle à 2-3 euros, non 6 euros. Je suis super contente. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est assez étrange. C'est une femme qui est pas très soucieuse de tout ce qui est vernis social, des convenances, de la politesse, tout ça. Mais c'est une femme très éduquée, une grande culture générale. Ce qui m'a intriguée, c'est que c'est une femme qui dit ce qu'elle pense. Et c'est un de mes grands défauts, c'est que, bon pas toujours, mais il m'est déjà arrivé de dire des belles conneries. J'ai tendance à dire ce que je pense et c'est un peu pour ça que j'étais intriguée par ce livre. Je me suis dit, ça fera du bien de dire quelqu'un un peu comme ça. Un jour, elle va s'éprendre d'un chanteur de rock hyper connu, elle va tout faire pour essayer de le rencontrer. Un truc un peu délirant, mais ouais, le résumé me tentait bien, il paraît qu'il est pas mal du tout. Toujours chez Pêle-Mêle ce jour-là, j'ai acheté Le Bruit et la Fureur de William Faulkner. Alors je sais plus qui en avait parlé, mais c'est sur l'émission La Grande Librairie. On est dans une famille, on va suivre différents personnages, notamment un garçon qui semblerait être handicapé mental, mais je sais pas trop. J'en sais pas plus, mais il semblerait pas mal de violence dans ce livre. Alors, on commence en 1928, on revient en 1910, puis on revient encore en 1928. Du coup, on va suivre deux histoires parallèles, mais toujours dans la même famille. Mais je suis très intriguée par cette histoire. Et alors, encore un roman assez violent, pour le coup, vraiment hyper violent. C'est American Psycho de Bret Easton Ellis. Je crois que c'est mon deuxième Bret Easton Ellis, alors que j'ai toujours pas lu, en fait, cet auteur. C'est toujours en seconde main. C'est chez 10-18 et on va suivre un personnage, Patrick Bateman. C'est un homme d'une violence extraordinaire qui aime violer, tuer, tout ce qui va avec, qui se drogue, enfin, et voilà. Ça donne envie, hein, n'est-ce pas? Et il y a presque 500 pages. En fait, un personnage qui ne ressent jamais rien et ça a l'air hyper intriguant. Alors ils disent, Norman Mailer dit que Bret Easton Ellis nous oblige à regarder en face l'intolérable, ce que peu de romanciers ont le courage de faire. Je sais pas si c'est du courage de nous montrer l'intolérable, pourvu qu'il y ait une raison en fait. C'est ça que voilà, c'est ça qui m'intrigue en fait, c'est qu'il y a pas mal de personnages chez Bret Easton Ellis qui semblent être très violents, très vils, très à double facette. Et je me dis, il doit y avoir une raison pour laquelle, à part la provocation. Et donc j'espère trouver cette raison en lisant ce livre. Mais bon, si vous me dites en commentaire, en fait, c'est juste de la violence gratuite. Mais n'hésitez pas à me le lire en commentaire, je le lirai pas du coup. Mais je me dis qu'il y a sûrement une raison pour laquelle un auteur passe autant de temps à décrire les violences d'un homme.
Je ne sais pas. J'ai aussi acheté au mois d'août Criminal Loft, qui est un livre d'Armelle Carbonel, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est un livre que j'avais commencé, que j'avais laissé de côté parce que j'étais un peu en pause lecture, j'arrivais plus à lire. Et Criminal Loft, ce sont des condamnés à mort en fait qui se trouvent dans une sorte de jeu télévisé. Et celui qui gagne le jeu ne sera pas condamné à mort, donc sera délivré. Hein. Et donc j'ai trouvé l'idée super originale et donc je l'ai commencé, j'aime beaucoup pour le moment. Ensuite on va passer au mois de septembre, j'ai acheté 5 livres. Le premier que j'ai acheté c'est le 8 septembre, le jour de mon anniversaire, j'ai voulu m'offrir un livre. Ça faisait un mois que j'avais pas acheté de livre jour pour jour, le 8 août et puis voilà le 8 septembre. Je me suis offert La vraie vie d'Adeline Dieudonné, dont on a beaucoup entendu parler. Je pense que ça sert à rien que je vous en parle longuement. C'est un livre que j'ai lu. On va parler d'une jeune fille qui a un petit frère avec lequel la relation est très fusionnelle. Et un jour, ils vont tous les deux voir quelque chose et ce quelque chose va complètement transformer le petit frère et notre héroïne va tout faire pour que son frère soit à nouveau heureux parce que vous allez voir, vous allez découvrir. Et ces personnages se trouvent dans une famille vraiment très glauque, donc un père violent, pervers narcissique et une mère complètement effacée. Le mot amibe est répété je ne sais combien de fois dans ce livre, la mère est une amibe, tout simplement. J'ai lu La vraie vie, je l'ai même terminé avant-hier, enfin l'heure où je filme cette vidéo, et pour moi, ça a été un vrai coup de cœur, donc ouais, je vous en parlerai dans un point lecture, mais ça a été une excellente lecture. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mon compagnon qui s'exerce cette fois-ci à la percussion. Vous avez beaucoup aimé quand il s'exerçait à la flûte, mais malheureusement cette fois-ci c'est la percussion, donc peut-être que c'est un peu moins agréable, mais moi ça va. Je suis habituée. Donc ouais, pour La vraie vie, c'était mon achat anniversaire, mais qu'est-ce que j'ai savouré ma lecture. Enfin, savouré non, je l'ai dévoré, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture. J'ai acheté en seconde main et je l'ai trouvé chez Pêle-Mêle. Je vais tous les lundis chez Pêle-Mêle. Le petit rituel qui est peut-être pas une bonne idée en soi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant j'arrive à me maîtriser au niveau des achats livresques. Mais bon, bref. J'ai trouvé Jour de Dèche de Didier Delhomme. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne, non, pas du tout, sur RTBF dans l'émission Livré à domicile. Je pense que c'était Marie Van Cutsep qui avait parlé de ce livre et elle en avait très très bien parlé. En fait, c'est une édition... je pense que c'est une épreuve non corrigée puisque je pense qu'il est déjà dédicacé par Didier Delhomme. C'est un livre qui est sorti le 22 août. Il a été dédicacé le 18 juin. Donc je pense que voilà, c'est une épreuve non corrigée. On n'a pas vraiment de résumé, à part un homme qui est dans la dèche. Plutôt... ouais, à une certaine teneur biographique, il y a une certaine teneur biographique puisque Didier Delhomme raconte ses jours de dèche et ce n'est pas triste et il semblerait qu'il y a beaucoup d'humour dans ses livres. Je sais pas grand chose sur ce livre à part la chronique qu'on avait fait Marie Van Cutsem, mais je suis très très intriguée. J'ai fait également un craquage, enfin un craquage non, mais j'ai acheté un livre chez UOPC qui est une librairie plutôt vers Herman de Brou, toujours à Bruxelles, et j'ai été intriguée par leur étalage de coups de cœur parce qu'ils ont des chouettes, enfin franchement les livres qu'ils mettent en évidence la plupart du temps ce sont des très très bons livres, dans le sens où souvent j'ai des coups de cœur, c'est qu'ils se retrouvent justement dans leur coup de cœur et du coup j'ai vu Tenir jusqu'à l'aube de Carole Fives, j'en ai entendu parler nulle part, publié aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. C'est l'histoire d'une jeune maman d'un petit garçon et qui essaye de trouver des moments à elle, des moments où elle sort de son appartement en laissant son garçon à la maison et elle sort 5 minutes, 10 minutes et ça se rallonge à chaque fois, donc ça parle pas mal de la culpabilité. La culpabilité de mère puisque dès qu'elle va parler de ce phénomène sur internet ou lire des choses sur ce phénomène sur internet, il y aura toujours des mères pour dire mais qu'est-ce que c'est que ça, tu es une mère indigne. Oui, il y a un côté dangereux de laisser son enfant seul, je ne fais pas juger ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est un livre très déculpabilisant sur la maternité, sur le fait d'être maman, et j'ai beaucoup aimé, c'est pas un point lecture, je suis pas censée vous dire ce que j'en pense, mais j'ai beaucoup aimé, je peux déjà vous le dire parce que j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit, je vous en parlerai plutôt dans un point lecture, et j'en ai profité pour acheter un beau marque-page, vraiment je l'ai trouvé magnifique, je trouvais qu'il allait bien avec, superficiel jusqu'au bout des ongles, hein, n'est-ce pas? Oui, donc voilà, franchement c'est une très très chouette lecture, je l'ai dévoré également là récemment, donc je vous en parlerai dans un point lecture.
De nouveau sous les conseils de livrer à domicile, je suis une addict de cette émission, donc forcément je la regarde assez régulièrement, je suis inspirée. C'est une émission que j'aime beaucoup, c'est sur la première je pense ou sur la 2, je ne sais plus. C'est tous les mardis désormais. Le seul truc que je regrette un peu, c'est que l'émission soit plus courte que l'année dernière. Je pense que l'émission est plus courte. Du coup on passe un petit peu moins de temps avec les auteurs, mais ce que j'aime bien c'est les joutes. Donc ils font des joutes verbales et pendant 40 secondes chaque chroniqueur parle d'un livre qu'il a beaucoup aimé pendant 40 secondes. Et donc il y a 3 chroniqueurs et à chaque fois il y a 3 livres qui sont présentés et ils ont décidé d'en mettre 2 désormais dans l'émission. Du coup il y a 6 livres qui sont présentés comme ça en 40 secondes et comme ils sont particulièrement efficaces, je trouve qu'en 40 secondes ils arrivent à donner envie de lire pas mal de livres. Et du coup il y a un livre qui a été présenté dans une joute, c'est Pêche de Emma Glass. C'est un livre qui parle de viol. Je pense que c'est un viol perpétré sur une petite fille. C'est encore une fois très 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 positif comme lecture. J'ai voulu le lire dès que j'ai eu fini La Vraie Vie. Je me suis dit non Isabelle, tu vas pas de nouveau lire un truc glauque, parce que La Vraie Vie, il faut dire, il y a des côtés très glauques. Et du coup je vais un petit peu attendre, mais je vous avoue que j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Et pareil, c'est très très bien écrit. Ici c'est chez Flammarion, traduit de l'anglais par Claro. Je ne sais pas qui est ce Claro. Et toujours chez Pêle-Mêle, j'ai trouvé, toujours chez Pêle-Mêle, j'ai trouvé Lou et les hommes d'Emmanuel Pirotte. C'est un livre dont a parlé Séverine, il est bien ce livre. Donc cette fille ici présente n'a pas de personnalité, parce que je suis hyper influencée par les autres booktubeurs, surtout pas Séverine, on va le dire honnêtement. Donc ça se passe en 1663, on va suivre un monsieur qui voit sur le cou d'une amérindienne un bijou qui avait appartenu à son frère, et du coup il va partir à la recherche de son frère. C'est tout ce que j'en ai retenu de ce résumé, j'espère que je me trompe pas. Voilà. C'est tout pour mes achats. C'est génial, enfin je m'épate moi-même parce qu'honnêtement, 5 livres en un mois c'est vraiment pas... c'est pas beaucoup quoi pour moi. On va passer au service presse, il y en a pas mal je dois vous dire, donc accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de livres. Le premier c'est chez Syros, c'est Point of View de Patrick Bard, c'est l'auteur de Et mes yeux se sont fermés qui parlait d'Embrigadement, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais qui était un livre que j'avais acheté au salon de Montreuil, et j'ai été très intriguée par ce livre puisque ça parle d'un accro au sexe et d'un ado en fait accro au sexe version axée jeunesse, que je trouve hyper intéressant parce que souvent les livres qui parlent d'addict au sexe, j'en connais pas tellement, mais souvent sont des livres plutôt pour adultes. Et ici c'est un livre de destination plutôt des plus jeunes, et donc on va suivre un garçon qui voit une vidéo porno sur son ordinateur alors qu'il est en train de télécharger un film de super-héros, et il est totalement ému par cette scène de porno. Et donc il va découvrir le monde de la pornographie sur internet. Je trouve le sujet très intéressant, je l'ai pas encore lu. Il fait 200 pages, il est pas très long. Donc oui, il me tente pas mal. Alors chez Casterman, il y a une petite flopée de livres, mais comme les livres sont pas rangés, puisque je suis bordélique, on va les retrouver au fur et à mesure. J'ai reçu La fille d'avril de Annelise Heurtier. Donc chez Casterman, ça parle d'une jeune fille dans les années 60 qui veut faire de la course à pied, mais la course à pied est interdite pour les jeunes filles à cette époque, puisque il paraît, c'est formidable, il paraît que si tu cours, des poils vont te pousser partout sur le corps et tu vas avoir de la barbe. Bon, c'est tellement débile. Mais bon voilà, je ne savais pas que c'était à ce point-là, je ne savais pas. Voilà, que les femmes ne pouvaient pas courir à une certaine époque parce que c'était mal vu, parce que c'est complètement aberrant. Mais bon voilà, je suis très intriguée. C'est aussi, je pense que ça remonte plutôt féministe, version jeunesse. Je trouve ça très intéressant, je suis très intriguée de nouveau. Alors, Les Van der Beek de Carina Yann Glaser, on reste ici, c'est chez Casterman. Je sais plus si j'ai demandé ce livre, c'est un livre des 11 ans, donc très très jeunesse. En ce moment, je suis pas trop dans un trip jeunesse, mais il va revenir. En principe, ça revient assez fréquemment chez moi. Je suis plutôt dans un trip un peu glauque, un peu complètement glauque, on va dire. Si vous avez vu mon dernier point lecture, vous allez comprendre. C'est un livre qui est sorti au mois de septembre, le 5 septembre. Les aventures d'une famille, la famille Van der Beek. On ne sait pas plus, en tout cas c'est à partir de 11 ans, c'est très 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 jeunesse. Ça a l'air très actuel comme lecture. On parle d'un déménagement d'une famille ou d'un nom de déménagement, je ne sais pas, c'est pas très clair. Mais je sais plus si j'avais demandé celui-là, honnêtement. Mais je sais qu'il est sympa d'après Steph de Piketty. Un livre pour lequel je pense que j'ai été contactée. Alors je crois que c'est Céline de Booktuber Apps
qui m'a contactée. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Pour découvrir un livre de l'autrice Axelle Collot. Alors désormais, quand je reçois des propositions pour des livres auto-édités ou alors des livres vraiment dont je connais pas la maison d'édition, en général ce que je fais, soit je vais voir des avis des gens, mais en général, ça dépend s'il y a 2 avis de personnes, je sais jamais si ce sont des avis de gens sincères ou vous voyez ce que je veux dire. Donc en général je lis des extraits que j'essaie de trouver sur internet et si j'accroche avec la plume, eh bien j'accepte. Tout simplement. C'est pareil pour les, voilà, pour les auto-édités. On reçoit quand même, quand on est booktubeur, on reçoit pas mal de propositions de livres auto-édités. J'ai un petit peu peur, moi, avec les auto-édités. Et en général, je lis des extraits pour voir si la plume m'accroche. Donc c'est un petit peu comme ça que je fonctionne parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui va me refroidir. Une plume que je n'aime pas, je vais avoir beaucoup de mal à apprécier un livre. Donc avant même de lire le livre, je vais essayer de découvrir la plume de l'auteur. Et si elle m'interpelle, si l'histoire a l'air interpellante, alors je vais accepter. Voilà, au cas où vous passez par là, vous êtes auteur. Et donc pour le livre d'Axelle Collot, c'est Génération captive. C'est dans la maison d'édition Holo Édition que je ne connais absolument pas. J'ai reçu un petit mot adorable de la part des éditions Holo Édition, de Aurore, des éditions Holo Édition d'ailleurs. C'est une très chouette carte, c'est mignonne, avec des petits marque-pages et tout ça, donc je trouve ça très chouette. J'ai été intriguée parce que Céline m'a parlé d'une dystopie et il y avait autre chose dans sa description qui me disait que c'était pas de la dystopie habituelle comme on voit continuellement dernièrement. Quoique je trouve qu'il y en a un petit peu moins qui sort donc c'est pas plus mal. Mais il y avait quelque chose, je sais plus qu'est-ce qui a fait que j'ai dit oui, à part d'avoir lu 1 ou 2 extraits. Mais en tout cas, ça se passe en 2026. Donc 16 ans après la catastrophe qui a bouleversé l'Europe et transformé certains enfants en sensibles dotés de pouvoirs à peine imaginables. Les sensibles sont parqués dans des camps, ça a l'air un petit peu glauque. On a un personnage qui est en liberté et qui est allié de la résistance et il va infiltrer le camp de Lyon. En plus ça se passe en France, c'est chouette. Ça peut être hyper intéressant, je suis très intriguée. Pas tout de suite, c'est pas encore ce que j'ai envie de lire en ce moment, mais je sens que ça peut venir là prochainement. J'ai reçu de la part des éditions Albin Michel, je les ai contactés parce que ce livre m'intriguait beaucoup et que j'avais déjà eu pas mal de livres de leur part. J'ai demandé Le Malheur du bal d'Inès Bayard, publié chez Albin Michel. Alors je ne le savais pas, mais c'est un livre qui ressemble beaucoup à Je me suis tue de Mathieu Ménegaud. Donc on va parler d'une jeune femme qui est mariée, qui est heureuse en ménage, qui décide d'ailleurs d'avoir un enfant. Au début du livre, elle va se faire violer par un monsieur, par un connard plutôt. Et on va voir comment ça transforme sa vie, comment ça transforme tous ses choix de vie. Il y a des passages terribles, enfin déjà le viol en question est terrible. Le viol point est terrible. Ça commence à la même manière que Chanson douce de Laila Simani, donc ça commence par une scène terrible, trash, où la mère fait quelque chose et je vous laisse découvrir. Oui, donc c'est un livre que j'ai lu, vu comment je vous en parle et j'ai pas mal aimé, avec quelques réticences pour quelques petites choses, mais je vous en ai parlé dans mon point lecture, donc ça sert à rien que je vous en parle plus longuement. J'ai reçu de la part des éditions Rouergue Le mur des apparences de Gladys Constant. C'est un roman qui parle justement des apparences au lycée. On va parler de Justine qui est pas très bien dans sa peau, c'est pas la fille à mieux aimer au lycée, elle subit du harcèlement scolaire. Justine en fait va découvrir qu'une fille de sa classe s'est suicidée et Justine ne comprend pas, elle essaie de découvrir pourquoi cette Margot s'est suicidée. Parce que Margot c'était la fille un peu parfaite, c'était la reine de toutes les autres là, qui gloussent et qui, vous voyez, la fille qui est censée avoir la vie parfaite, qui est riche, qui a une famille, ils sont tous beaux, enfin vous voyez le cliché, vraiment le cliché. Et elle comprend pas pourquoi Margot s'est suicidée, qu'est-ce qui fait que cette fille s'est suicidée. Donc je vous en parle pas plus, je l'ai lu également, je vous en ai parlé dans le point lecture en question, je vous mets un bras d'information. C'est un livre qui parle de différences, qui parle des apparences, il y a quelques sujets très sombres qui sont abordés et aussi des sujets d'actualité qui sont abordés dans le livre et je vous laisse découvrir. J'ai reçu Les Ors Rouges de Lénie Zoumas publié chez Presse de la Cité. Je ne l'ai pas encore lu, c'est une de mes prochaines lectures. C'est un roman plutôt féministe, ça se passe dans un futur, on ne sait pas trop quand. L'avortement est interdit, l'adoption est sur le point de l'être. On va voir le destin de 4 femmes et il semblerait qu'il y ait du Virginia Woolf et du Margaret Atwood dans ce récit polyphonique et c'est ça qui m'a donné envie.
Alors, on retourne chez Castorama. J'ai reçu il y a quelques jours cette petite chose que je n'avais pas demandé, que je ne savais pas que ça sortait. Ça, ce sera une lecture parfaite pour Halloween. Ici, il s'agit de Amelia Fang et le bal barbare de Laura Ellen Anderson chez Castorama. C'est un livre de quel âge? Des 8 ans, qui fait 226 pages, qui est sorti avant-hier en fait, le 3 octobre, je ne savais pas du tout, avec des petites illustrations qu'on aime ou pas, ça dépend. C'est très loufoque, je ne sais pas du tout de quoi ça parlera. Peut-être que ce sera un livre parfait pour Halloween. On a un côté très Halloween avec les petits cimetières, mais version mignonne. Voilà, une petite vampire. Je crois que l'héroïne doit être une vampire vu la couverture. Et c'est une très jolie couverture pour un livre pour enfants, c'est très chouette. Alors, rien à voir, j'ai reçu Le Miroir des âmes de Nicolas Feuze chez Slatkin et compagnie, avec un petit mot adorable de Marion, à qui je fais des coucous si elle passe par là. Ça ne veut rien dire des coucous, des bisous peut-être. Désolée, je délire un petit peu. Donc c'est Nicolas Feuze, c'est l'auteur de ce livre-là, Aurora Borealis, qui est un livre que j'ai adoré, qui se passait en Finlande, qui avait une fin absolument géniale. Il y avait une idée, ouais, il y avait une atmosphère, enfin, j'ai adoré ce livre. Et du coup, j'ai demandé en fait ce livre, Le Miroir des âmes, de Nicolas Feuze, parce que j'avais envie de découvrir un autre livre de l'auteur. Enfin, j'en ai encore un autre qui m'attend, je sais pas où il est d'ailleurs, mais bon, voilà. En plus, c'est publié chez Slatkin, qui est une de mes maisons d'édition préférées. J'ai jamais été déçue. Je regarde en face parce qu'il y a une fenêtre qui bouge. Et c'est la première fois que mes voisins sont susceptibles de voir que je fais des vidéos et ils doivent se demander ce que je fais. Oh mon Dieu. Ok, Isabelle, reste concentrée. Tout ce qui m'a intriguée dans ce récit, c'est que déjà c'est un policier, donc c'est pour ça que je voulais le lire. Mais ce qui m'a intriguée, c'est que on a un tueur qui s'appelle le Vénitien parce qu'il coule du verre de Murano dans la gorge de ses victimes. Et moi, c'est tout ce qui m'a intriguée. Je trouve ça absolument génial comme idée. Donc voilà. De la part de Slatkin, alors j'ai reçu, c'est super chouette, je savais pas que ça existait, je sais pas si c'est disponible à la vente. C'est un petit carnet de lecture, c'est super chouette, c'est vraiment un carnet mais super simple où on peut écrire le titre de nos livres, dire par qui ça a été recommandé, donner une note, livre conseillé et citation et note de lecture. Et alors pour le coup, c'est parce que j'ai acheté un livre de lecture de chez Jourdan, je pense, les éditions Pixel. Et j'accroche un peu moins, enfin il y a un côté très funky, bullet journal et tout ça, enfin je l'aime bien, mais je vous avoue que je préfère ce format-là qui est ultra simple, qui permet vraiment d'avoir vraiment une page dans laquelle on écrit notre chronique, et je pense que je vais l'utiliser prochainement parce que c'est hyper pratique pour écrire ces chroniques, puisque j'écris assez régulièrement mes chroniques. J'ai été contactée par la maison d'édition. Alors, le nom de cette maison d'édition, je ne me souviens plus. Une maison d'édition française de Marseille, qui plus est. Je vais essayer de trouver. Les éditions du Typhon. J'ai été contactée par cette maison d'édition parce qu'ils viennent d'ouvrir en fait la maison d'édition. C'est une maison d'édition française qui sort des livres un petit peu oubliés. Alors je sais pas si c'est le but premier de la maison d'édition, mais ici c'est un roman qui est une traduction d'un auteur qui avait eu beaucoup de succès en Angleterre. Donc il s'agit de Hurry on Down, les vies de Charles Lumley. Je connais absolument pas. On va suivre un personnage dans les années 50 qui tente de fuir le destin tout tracé que lui offre la société d'après-guerre et qui va s'essayer à toutes sortes de métiers. On va découvrir sa vie en tant que chauffeur de voiture, trafiquant de drogue, laveur de carreaux, bref, il va s'essayer à pas mal de métiers. Il y a un côté comique et rocambolesque, il semblerait, c'est un peu ça qui a titillé mon attention. Comme pas mal de booktubeurs, dernièrement j'ai été contactée par les éditions de Noël qui proposaient un partenariat. Alors je réfléchis longuement avant d'accepter, de par leurs conditions. Et en fait j'ai fini par accepter parce qu'en fait en voyant leur sélection, c'est vrai que chez De Noël ils ont des livres en général qui m'intriguent. J'avais lu dernièrement Petite femme, dont j'avais entendu parler nulle part. Je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture. J'avais acheté ce livre complètement par hasard et en fait ça avait été une très belle découverte. Du coup j'ai accepté et j'ai choisi un livre qui est Oublier mon père de Manu Kos, qui est de la rentrée littéraire. On suit un personnage, Alexandre, qui vit près d'une mère irascible et autoritaire. Et c'est un garçon qui a perdu son père et cette mère veut absolument qu'il oublie son père.
C'est un roman qui parle de construction d'identité masculine, des mensonges qui nous hantent et de la nécessité de s'affranchir. Oh là là, je essaye aujourd'hui de s'affranchir du passé. Donc oui, ça me tente bien. Bah, c'est pour ça que je l'ai choisi en même temps. Entre nous, il y avait une petite sélection de livres. Je pense que vous avez vu pas mal passer un livre de SF. Moi, ça me tentait pas plus que ça, mais tout ce qui est livre un peu de famille, un petit qui peut être un peu angoissant, avec des secrets de famille, c'est le genre de truc qui me plaît bien. J'avais vu aussi le livre avec l'abeille qui me tentait beaucoup, mais il l'avait plus, et je vous avoue que je serais bien intriguée de l'acheter, en fait, tout simplement parce que c'est un tout petit livre de 200 pages avec une abeille sur un œil. Enfin, le livre a l'air assez spécial. Je suis très intriguée aussi par celui-là. De la part des éditions Verdier, j'ai reçu, grâce à Irène, à qui je fais un coucou, si tu passes par là. J'ai reçu donc de l'auteur Antoine Wouters, qui est un auteur belge. J'ai reçu Pense aux pierres sous tes pas et Moi, Marthe et les autres, donc de cet auteur belge. Je suis en train de lire Pense aux pierres sous tes pas. C'est un roman très étrange. Je suis vraiment au tout début, donc on est dans un futur, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas dans quelle époque on est, on ne sait pas dans quel pays on est, en tout cas c'est une dictature et on va suivre un frère et une sœur qui sont jumeaux et qui sont, on va dire, amoureux quoi. Hein. Et ils ont des parents, surtout un père très autoritaire, un petit peu dans le genre la vraie vie. Et on voit comment ce père il est complètement accro à la politique, il va péter des câbles dès qu'il y a un truc politique qui se passe, en bref. Et c'est très étrange, hein. Je suis qu'à la page 40 et ici déjà passé quelques petits trucs et j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit, c'est très beau. Et ici, Moi, Marthe et les autres, c'est également un livre qui se passe dans un Paris dévasté par une catastrophe, on ne sait pas trop ce que c'est. Et on va suivre la violence... on sait pas trop quoi, enfin, c'est un petit peu intriguant. C'est sorti le 28 août et celui-là à mon avis en même temps, hein, on sera sur rentrée littéraire, hein, donc ouais en tout cas je suis en train de lire celui-là que j'aime pas mal pour le moment, donc voilà. Et je mets celui-là de côté. La pile commence à se rapetir, du coup ça devient un peu compliqué de les attraper. J'ai reçu Elena de Jérémy Fell avec cette superbe couverture que j'ai déglinguée, hein, douée comme je suis. J'ai lu Elena de Jérémy Fell, je vous en ai parlé également dans le point lecture en question. Elena, difficile à résumer ce livre, hein, qui va suivre la destinée de différents personnages, notamment Hailey qui est joueuse de golf et qui rate de faire une compétition de golf. Mais au début du livre, elle se fait larguer par son petit ami, donc elle décide de prendre le large. On va suivre Tommy qui est un type un peu déglingué par la vie, qui dès la première scène va se mettre à torturer des animaux aux joies, dans un abattoir qui plus est. On va suivre Norma qui est mère d'une jeune fille, qui est mère d'une petite fille qui voudrait que sa fille participe à un concours de Miss. Et cette mère a un souci avec les apparences. En tout cas, elle veut montrer qu'elle est une mère parfaite. Oui. Elle veut que sa fille reste une magnifique petite fille et leurs destins vont se lier. Il va se passer plein de choses dans ce livre. C'est un roman très sombre, très noir, très fort. Ça a été une claque pour ma part. Je vous conseille Elena, qui est une superbe découverte. De la part des éditions L'Observatoire, j'ai reçu, c'est pas fini, hein, la vidéo n'est pas finie, j'ai reçu Réel de Guillaume Cyr, dont je vous ai parlé, qui parle de télé-réalité dans les années 90, une des premières télé-réalités. On va suivre Johanna qui rêve d'être célèbre. Et j'ai reçu également La saison des fleurs de flamme de Abou Bakar Adam Ibrahim, toujours aux éditions de l'Observatoire. C'est une maison d'édition avec des livres magnifiques. J'avais lu L'absence de Noël qui avait été une belle découverte. Il y a aussi 2 livres qui m'attendent là chez eux. C'est l'histoire d'une femme qui va surprendre un homme en pleine effraction dans sa maison. Il a un couteau, voilà, c'est un dealer et malgré tout il va y avoir une forte attirance entre les 2 personnages. La femme, il semblerait que ce soit une veuve musulmane. Ça se passe au Nigeria, j'avais pas vu que c'était au Nigeria que ça se passait. C'est émotion tabou, couleur vivace, odeur éternelle. C'est le côté un peu exotique, moi, qui m'a tenté. Le côté amour interdit, le côté effraction dans une maison. Un tout petit côté glauque comme ça qui m'a fort intriguée. J'aime énormément la couverture qui est une grande poésie, j'aime beaucoup. De la part des éditions Gallmeister, il y avait beaucoup de sorties absolument tentantes chez Gallmeister. Il y avait Une maison parmi les arbres de Julia Glass, c'est eux qui me l'ont proposé parce que je leur avais demandé
qu'est-ce que vous avez à conseiller dans votre maison d'édition? Ils m'ont conseillé celui-là, Une maison parmi les arbres. Du coup, bah, ils me l'ont envoyé gentiment. Je ne l'ai pas encore lu, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures, un des deux Gallmeister. On va fouiller dans les passés d'un écrivain qui est décédé, un écrivain pour enfants. Je vous fais pas le long résumé. Et j'ai reçu également 11 jours de Léa Carpenter, une histoire envoûtante, disait Toni Morrison. Qu'est-ce que j'aime la maison d'édition Gallmeister. Ça se passe en Pennsylvanie en mai 2011. Sarah apprend que son fils est porté disparu alors qu'il est censé combattre avec les forces spéciales en Afghanistan, les forces spéciales américaines. Elle se retrouve impuissante puisque son fils est porté disparu et elle veut le retrouver. Et elle attend et elle attend et elle se retrouve, en fait elle sait pas trop quoi faire, du coup elle se replonge dans les lettres que son fils lui a envoyées. Donc on va retourner un petit peu dans le passé et en découvrir plus sur le personnage de Jason. On se rapproche de la fin de ce book haul puisque on arrive à la toute fin. Hein. Prendre refuge de Zeina Abirached et Mathias Sénard. Mathias Sénard qui avait été un prix Goncourt il me semble. Oui, prix Goncourt 2015. De toute façon il ne s'empêche jamais d'écrire prix Goncourt en même temps, je comprends. Oui, donc c'est un livre, je me suis pas posé la question, mais c'est un livre qui a été fort vanté. Je pense dans Livret à domicile, on en a parlé un moment. J'avais pas du tout demandé ce livre, mais je suis très intriguée par l'esthétique. Déjà, c'est en noir et blanc. C'est très beau. C'est magnifique, je vous en parlerai plus en point lecture parce que ici, c'est un beau haul. Hein. Je sais pas trop en fait. On parle de l'Afghanistan d'entre-deux-guerres et du Berlin d'aujourd'hui. On parle d'une histoire d'amour. Je sais pas trop. Un amour impossible et en même temps... Il n'y a pas énormément de texte, les dessins sont quand même assez grands et il ne s'est pas se passer énormément de choses. En tout cas, le livre c'est un très bel objet livre. Avant de passer au dernier roman du book haul, je vous parle de 3 bandes dessinées, notamment Mozart à Paris, ça j'ai sûrement demandé vu que c'est Mozart à Paris, de Franz Duchazot, c'est chez Casterman. J'aime beaucoup la couverture. C'est en 1778, Mozart a 22 ans et il arrive à Paris. Donc les dessins sont magnifiques, j'aime beaucoup. J'imagine qu'on en sait plus sur l'histoire de Mozart. J'ai reçu un livre que j'ai absolument pas demandé. Je suis très intriguée hein, parce que je sais pas trop comment ils ont décidé de m'envoyer ce livre. Donc ici c'est Nino dans tous ses états, c'est plutôt une bande dessinée jeunesse. En tout cas les dessins sont très très beaux. Mais c'est vraiment très très beau. Oh ça va se lire vite ça. Oh là là c'est beau. J'avais pas encore ouvert, je l'avais pas encore feuilleté. C'est waouh. C'est magnifique. Ok, je suis super contente. C'est... Ah là là, je pense que je vais craquer. Je vais regarder ce livre parce qu'il me tente beaucoup. Et alors j'ai reçu, mais là c'est vraiment un roman, enfin un livre pour enfants. C'est Le plus méchant des gros méchants loups de Fanny Joly, Christine Davenier. Avec des dessins très naïfs comme ça par des enfants. Je perds tous mes trucs de presse. Mais c'est vraiment très très jeunesse pour le coup, encore plus que l'autre. Mina a un secret avec ses 3 magiques crayons. Tout ce qu'elle dessine devient vrai. Elle a de l'imagination, elle invente des histoires. Elle ose tout, même donner vie au plus méchant des gros méchants loups. Voilà. Et le dernier livre que j'ai reçu c'est Archipel, le tome 2. Je vous ai parlé du tome 1. Non, mon dieu, est-ce que je vous ai déjà publié cette vidéo? J'ai lu le tome 1 en mars. J'ai interviewé Bertrand Puard. Je pense ne vous avoir jamais publié cette interview. Pour le coup, je vous avoue que je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai fait une interview de Bertrand Puard que j'ai pas publié parce que j'ai pas encore publié ce point lecture qui date du mois d'avril, je pense. Soit je vous publie le point lecture avec l'interview de Bertrand Puard, soit quand je vous parle du 2, je vous mets l'interview du tome 1 par Bertrand Puard. Ça peut être plutôt intéressant d'avoir une interview sans en dire sur le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui décoiffait, il y avait beaucoup d'action, j'ai beaucoup aimé. Et du coup on a le tome 2 qui se passe dans une île il me semble. Je sais pas, je l'ai pas encore lu, en tout cas je suis très intriguée, vous vous en doutez. Ça s'appelle Longitude et Altitude, le 3e tome est à paraître. C'est un thriller jeunesse en fait, donc ça me tente pas mal aussi. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu et qu'il y a peut-être des livres que vous aurez envie de lire en lecture commune, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire aussi les livres qui sont arrivés chez vous dans votre bibliothèque. Moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas, un point lecture ou on verra. Bref,
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.